Anouchka, je suis très contente aujourd'hui de te rencontrer personnellement et de parler avec toi de ton dernier livre, mais je voulais rappeler quand même que notre rencontre s'est faite autour de ton livre sur Nelly Arcan, La putain lacanienne, un livre que nous avions beaucoup apprécié, sur lequel tu as eu, autour duquel tu as eu une soirée au salon de Dieppe, qui a été fort appréciée. Et puis, on te remercie pour ceux qui ne la connaissaient pas de nous avoir fait connaître Nelly Arcan, ce personnage fort intéressant, plein de talent et qui malheureusement a fini tristement. Comme d'autres personnes de ce style-là, si je puis dire. Aujourd'hui, on va parler de Hunter et Mickey. C'est Mickey. Alors, je me demandais qu'est-ce qui t'avait conduite à écrire ce livre. Qu'est-ce qui t'a mobilisé? Enfin bon, on peut a des hypothèses bien sûr. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui a fait cette rencontre pour toi entre ces plateformes de rencontres et ton désir au fond de dire un peu la vérité, si je puis dire, sur leur fonctionnement, sur ces rencontres très particulières, quand même, la vie sexuelle dans ces rencontres. Voilà, dis-moi un peu quand même. Voilà. Je ne sais pas si j'en dis la vérité, mais en tout cas, c'est une interprétation qui est une version, voilà, qui est la mienne, et puis qui est surtout une forme romanesque en fait. Je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'intéressant, en tout cas, à la fois parce que c'est un sujet de société qui touche à peu près beaucoup de gens, et puis en même temps parce que je trouve que cette cette virtualité des rencontres, des images, je trouvais que c'était quelque chose d'assez romanesque à travailler. Donc l'idée m'est venue, en fait, c'était pas du tout prévu, en fait. Et puis je crois surtout que j'avais envie, après l'essai, effectivement, de faire quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, léger n'est peut-être pas le mot quand même, je dirais, pour ce livre. Enfin, par certains aspects, je le trouve pas très léger, au sens où ce que tu dis, par moments, fait grincer. Hein. Grinçant et difficile, montre quand même le tour que ça peut prendre, qui est... Voilà. Oui, je te dis, je sais pas ce que tu appelles léger, sans doute romanesque. Il y a de l'ironie, il y a de l'esprit et de l'ironie, oui. Ça, il y a beaucoup d'esprit, enfin, ce que je voulais dire, c'est la légèreté de l'esprit, en fait. C'est pas réellement une démarche intellectuelle, rationnelle. Enfin, c'est autre chose qui parle, c'est plus un imaginaire, même s'il y a un regard analytique qui intervient. Mais c'est pas la même partie du cerveau qui travaille dans ce texte chez moi. Enfin, légèreté dans le sens d'envoler de grande liberté de ton, en fait. C'est quelque chose qui est beaucoup moins cadré que l'écriture, enfin, qui a aussi ses règles et ses codes dans l'écriture romanesque. Mais ça veut dire qu'il y a une autre logique. Et donc c'est en ce sens-là que je me suis sentie très très libre, en fait, de m'autoriser à imaginer, et puis en tout cas à dire ce que j'avais vraiment envie de dire sans me restreindre, et puis en même temps à inventer des personnages qui parlent à ma place, en fait, puisque là-dedans le jeu qui est employé dans le texte n'est pas un jeu d'autofiction, c'est vraiment un jeu romanesque. J'ai créé un personnage qui est un peu un avatar, et j'en ai créé d'autres, et finalement toutes les rencontres sont aussi des petits personnages, en fait, qu'elles croisent. Donc là-dedans il y avait un côté très ludique, c'est dans ce sens-là que je dis que je parle de légèreté, en fait. Ce qui n'empêche qu'il y a une certaine modération. Je pense que l'héroïne n'est pas, comment dire, dans un parti pris. C'est Diane, ça s'appelle Diane. Non, elle s'appelle Annabelle, mais c'est pas mal, Diane, c'est bien vu. Je sais pas pourquoi. Ah oui, je sais pourquoi je dis Diane. Parce qu'il y a effectivement un texte qui est un passeur de livres sur le site oediplesalon.com qui a été fait par Joe Assouline, où il parle de Diane à un moment.
c'est pour Oui, ça. bah, Oui, Hunter, en fait, c'est le nom de l'appli, c'est la chasse, en fait, Oui. c'est la métaphore de la chasse, c'est de la prédation, en fait. Mhm. Donc, elle, c'est aussi une hunteuse, enfin, voilà, je me suis amusée dans les néologismes, en fait. C'est là où je dis qu'au niveau de la création, enfin, voilà, terrain, voilà, je me suis assez amusée, en fait, à croquer une série de portraits. Enfin, pour moi, c'était voilà, assez récréatif, mais ce qui n'empêche qu'effectivement, le fond est ce qu'il est. Il y a dépeint aussi, voilà, plutôt le côté déceptif, en fait, et peut-être violent parfois de ces applis où finalement, la plupart du temps, comment dire, lorsque les choses, le ratage est quand même assez présent, en fait. C'est assez rare que les choses, voilà, fonctionnent comme on les désire, comme on les imagine, en fait. Mhm. Donc c'est aussi ça que je trouvais assez finalement intéressant à interroger, en fait. Pourquoi la rencontre n'a pas lieu, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas lieu, ou qu'est-ce qui fait qu'elle a lieu, et comment. Et c'est souvent très très différent de ce que ça tient à pas grand-chose finalement, en fait. Une rencontre. Oui. Mais est-ce que c'est tellement différent des rencontres qu'on peut avoir hors application? C'est ratage, c'est malentendu. C'est différent parce que là on passe par le spectre de la virtualité. Donc forcément ça change la donne. C'est pas du tout la même chose de se rencontrer dans la vie réelle et de passer par une appli, en fait, où on passe déjà par un formatage de son propre désir. Alors, Parle-nous de ça, de ce vous le formatage voulez du comment désir. Plus il y a de points communs, l'appli sélectionne selon les points communs, selon ce que vous mettez, il y a tout un questionnaire. Donc voilà, dans la vie réelle, on n'a pas affaire à tout ça. Enfin, ça fait quand même une différence. Oui, ça vient On ne choisit pas par image, enfin, on n'est pas là en train de... donc bien évidemment que ça change la donne, enfin, et pas forcément d'une façon... voilà, disons que c'est beaucoup plus difficile puisqu'on arrive déjà, avant même la rencontre, avec quand même des a priori, dans le sens de ce que l'on veut, de ce que... si la personne est conforme ou pas à l'image qu'on s'en est faite, sachant que, bon, c'est rarement le cas, hein, puisque, bon, une image ne dit pas à la personne, en fait. Et souvent, ça ne coïncide pas, en fait, c'est ce que je dis. Le fantasme nous égare, la pulsion nous perd, et l'image ment. L'image est menteuse par essence. Donc, en fait, on se fait son film sur... Évidemment, quand la personne arrive, c'est pas ce que j'avais imaginé. Bah oui, forcément. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on fait justement avec ce qu'on a en face? Enfin, est-ce qu'on est trop déçu, ou est-ce que finalement on arrive à se dire bon, c'est pas ça, mais ça peut le faire quand même, ou ça le fait pas, c'est autre chose, ou c'est autre chose. Mais c'est ce moment-là en fait qui est assez difficile. C'est ce moment de passage de rencontre véritable. Voilà. Enfin, de rencontre véritable. De confrontation, en tout cas. De confrontation avec quelque chose où on sort de son fantasme, en fait. Donc c'est ce moment très très délicat, en fait, et assez redoutable, puisque c'est le moment où voilà, ça va jouer. Ça passe ou ça casse, ou ça, voilà, et qu'est-ce qui se produit, ou parfois parfois il y a un terrain d'entente. Enfin, il y a beaucoup de gens qu'on peut rencontrer comme ça, où on arrive à créer un lien, aussi furtif soit-il. Ça peut être un lien d'amitié, ça peut être un plan cul, ça peut être une longue histoire, ça peut être non, vraiment désolé, j'ai pas le temps, j'ai rien à lui dire. Bon, là on est embarrassé parce qu'on se dit voilà, ça ne va pas le faire du tout. Enfin, le spectre des possibles est large. Est large. Oui, en fait. C'est sans doute pour ça que ça marche quand même relativement bien. C'est-à-dire que beaucoup de gens y ont recours, et même des gens très jeunes dont on pourrait penser qu'ils n'auraient pas besoin de ça pour se rencontrer. Donc, voilà, oui, mais ça c'est un peu une économie capitaliste. En fait. Oui, c'est ça. Ce que j'appelle finalement la fructification du lien passe par justement le système capitaliste. S'approprie aussi justement la rencontre, en fait. Et effectivement, ces sociétés-là font les plus grands bénéfices. C'est assez hallucinant de voir les chiffres, en fait. C'est vrai. Ah oui. Donc même ça, c'est ça, je trouve même ça, c'est repris par ce qui devrait justement échapper à une logique marchande, en fait. Mais la marchandisation de la rencontre, la marchandisation des corps, du sexe, enfin, c'est assez hallucinant de voir jusqu'où ça va, quoi, en fait. Puisque quelque part, c'est pas nous qui décidons complètement, c'est l'algorithme qui met
En relation. qui met en relation. C'est pas. Donc on est aussi tributaire du hasard, on va dire. Le grand dieu horloger qui dit tiens, ces deux-là, je vais les mettre. Voilà. Là, c'est le dieu algorithme qui décide à notre place. Enfin, après, bon, bien sûr, qu'est-ce qu'on en fait aussi de ce qu'on fait de nous. Voilà, c'est toute la question philosophique. Mais en même temps, indéniablement, moi, je crois que c'est une des modalités voilà, qui se développe. Et finalement, on a de moins en moins je sais pas, de contrôle, en fait. Je trouve que dans la vie, finalement, on est beaucoup plus surpris. Enfin, on peut être surpris aussi par justement, parfois, les algorithmes font bien les choses, bien évidemment, mais c'est juste de passer par le spectre. En fait, il y a du tiers, il y a de la machine. En fait. Mais c'est intéressant parce que finalement, je me disais que on a été très peu libre de la rencontre. À une époque, les femmes, elles n'avaient pas la possibilité de rencontrer. On les mariait plus ou moins, ça existe encore d'ailleurs. On les mariait, on leur présentait des gens. Enfin, un très bref moment de notre histoire, en tout cas récente, où j'ai l'impression qu'on était libre. Je ne sais pas si ça correspond, peut-être que je mythifie, l'époque de 68, où il n'y avait pas encore toutes ces choses-là, où on se rencontrait parce qu'on allait dans des lieux de rencontre. Je ne crois pas que ce soit en termes de liberté. Enfin, je sais pas, la liberté, on pourrait vous répliquer que la liberté, voilà, sur une appli, tu as aussi la liberté de... Oui, mais comme tu dis, elle est quand même déjà cadrée. La question est là, c'est qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme de liberté, en fait, qu'on prêche, qu'on nous prône, qu'on nous impose, qu'on nous propose, enfin... voilà, après, on a toujours le choix, on n'est pas obligé bien sûr, d'aller... mais quand même, c'est souvent la question qu'on me pose, mais comment se fait-il c'est quand même la question que... Pourquoi ça marche aussi, c'est que c'est de plus en plus difficile de se rencontrer. Je trouve que les gens, dans le monde dans lequel on vit, sont dans une plus grande solitude, en fait. Bizarrement. Ou alors c'est une nouvelle façon de rencontrer les gens. Enfin, nous, on est un peu à cheval entre deux époques. Mais surtout dans les villes, il y a de plus en plus de célibataires, il y a de plus en plus de gens seuls. Et finalement... Ça tient aussi aux femmes, quand même. Oui. La liberté qu'elles se sont données a conduit aussi à plus de célibataires. Oui, ça c'est aussi la contrepartie de notre émancipation. Bien sûr, mais on retombe aussi toujours... finalement, c'est très difficile de déjouer, en fait, tous les pièges du patriarcat. Ils sont toujours là, il n'a pas disparu. C'est que quand même, sur ces applis, c'est quand même toujours l'idée de... l'objet de consommation, c'est quand même des femmes. Il y a toujours cette espèce de logique-là qui est quand même à l'œuvre, en fait. Ah oui, même si on peut essayer de la retourner en disant, bon, finalement, les femmes aussi consomment, sont aussi prédatrices, mais voilà, c'est pas si facile que ça, en fait. D'arriver à une égalité, disons, des prédateurs. C'est ça, donc c'est pour ça, moi je l'ai appelée la hunteuse, c'est Diane chasseresse, c'est Diane qui chassait, qui chasse qui. Voilà, c'est quand même des logiques qui sont à l'œuvre. Voilà, après à nous de les subvertir, d'en faire autre chose, de les traverser, voilà, de se planter. Enfin, voilà, moi j'ai plutôt voulu livrer une expérience en fait qui est pas, qui est plutôt d'ailleurs où j'ai un parti pris d'ailleurs assez. Oui. Quel est ton parti pris? Parce que après tout, quand on écrit, il y a toujours un parti pris. En tout cas. Enfin, c'est comme disait. Oui. J'aime bien, c'est Conrad dans Les Ténèbres qui disait unconclusive experience. Enfin voilà, c'est une expérience sur laquelle on ne peut rien conclure, sachant qu'on la traverse aussi avec ce qu'on est soi en fait. Donc moi je suis toujours, au travers ce que j'écris, il y a quand même toujours quelque chose qui est un peu no hope, no future. Il y a quelque chose d'assez dark punk, en fait, dark dans le sens et punk en même temps. Du côté de la mélancolie déjà. Oui, mais c'est une joyeuse mélancolie en fait. C'est une mélancolie, comment dire, c'est un gai cynisme en fait. Il y a quelque chose comme ça d'assez entraînant. C'est de l'humour noir en fait. Donc
voilà, c'est vraiment un grand écart. Un Il y a trait quelque chose de toi que tu travailles, qui est là dans tes textes. Oui, en fait, c'est ce qui me sauve d'ailleurs de la mélancolie, c'est quand même Ouais, c'est l'humour. c'est l'humour, Forme c'est de la l'humour. dérision, c'est en même temps la subversion, la transgression, et puis surtout, je pense aussi le fait d'interroger les choses, pas d'avoir comment dire, un avis ou une interprétation, en fait. C'est Mhm. plus de laisser le lecteur libre, en fait, de livrer quelque chose Mhm. d'assez brut, sans être tranché, en fait. Mhm. Y a pas vraiment, moi, je préfère toujours ce que je dis, les doutes aux certitudes. J'aime bien questionner, j'aime bien voilà, déstabiliser. Un peu un trouble fait, Annabelle. Elle est pas conformiste, elle n'est pas conforme, elle est un peu de travers aussi, elle sait pas ce qu'elle veut. Enfin, voilà, donc c'est pas une image de femme conquérante, non. C'est plutôt une femme qui se cherche de toutes les façons possibles, en fait. En tant que femme, en tant que féministe, voilà, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que c'est? Elle essaye, en fait. Donc c'est plus de l'ordre d'un roman d'apprentissage, enfin. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle en... On ne sait pas, enfin, qu'est-ce qu'elle en... On sait qu'elle y entre, qu'elle en sort, qu'elle traverse une expérience, et voilà. Après, à chacun, au lecteur, voilà, d'y voir ce qu'il veut, ce qu'il peut. Alors, c'est intéressant parce que dans ton livre, il y a un psychanalyste. Il y a des références fréquentes à Lacan. Et effectivement, on entend bien que dans ton approche, en tant que psychanalyste aussi, écrivain et psychanalyste, tu as effectivement une vision des choses beaucoup plus subtile qu'un féminisme comme on en voit en ce moment, en tout cas un peu dur. Et chez toi, tu fais bien entendre que le désir vacille, il est chez cette femme à la fin, elle se rend compte de ses contradictions, elle pense certaines choses, et puis, si on peut dire que dans l'expérience du corps, autre chose apparaît. Et c'est sûrement ce regard aussi de la psychanalyste qui donne ce jeu au personnage. Oui, sans doute, elle est vraiment dans le... Ce qui rend d'ailleurs le livre assez inclassable et je pense l'identification au personnage féminin plus difficile, c'est qu'elle est vraiment dans le vacillement des semblants. Enfin, très difficile de s'identifier à un personnage qui se retourne, qui cherche, qui échappe en fait. Et c'est ce que je trouve intéressant à montrer en fait. À chaque fois, comment dire, oui c'est vrai, elle est toujours dans le vacillement, une espèce de sa position n'est pas stable, elle la questionne à chaque fois. Et c'est ce qui fait, c'est aussi ce qui est un des moteurs du texte en fait, ce qui fait qu'il rebondit, c'est qu'on ne sait pas, ou finalement, bon, enfin Oui, je pense que c'est d'autant plus intéressant et important qu'on est tellement dans une époque de certitude. Hein, et même pour les femmes, au fond, avec depuis MeToo surtout, on a l'impression qu'être femme, ça doit être comme ça, et pas autrement. Et tout ça, on a envie de prendre un peu le contre-pied. On n'a pas envie d'être assujetti à une fonction, un rôle, encore une fois, qu'on nous donne de qu'est-ce que c'est qu'être femme. Qu'est-ce que c'est qu'être femme, qu'est-ce que c'est qu'être féministe, enfin, voilà, c'est des certitudes. On est dans une ère de l'idéologie, en fait. Oui, complètement. Et c'est en ça que mon héroïne est vraiment à contre-courant. Enfin, moi, c'est ce que je rappelle dès le début du texte. Enfin, c'est Freud a passé toute sa vie à se dire que veut une femme. Et voilà. Il en est arrivé à que veut la femme, que voilà. Il en arrive à la conclusion qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et elle dit... Et comme tout, j'espère un peu comme tout sujet. Oui, mais encore faut-il le rappeler. Enfin, là c'est une façon de rappeler que voilà, et elle l'assume en fait. Elle dit je ne sais pas ce que je veux. Enfin, c'est quand même à la limite ce que je ne veux pas comment commencer. Elle cherche à s'y repérer en fait. Chercher et inventer. C'est ça. Elle cherche son désir. Elle le met à l'épreuve. Elle se dit bon là-dedans comment on navigue là-dedans, comment elle s'éprouve là-dedans en tant que sujet dans ses contradictions et elle les assume et elle dit c'est peut-être même la seule chose qui est intéressante,
c'est ça, c'est justement se mettre à l'épreuve pour voir ce qu'il en ressort finalement et se découvrir soi, justement dans ses doutes et dans ses incertitudes. Mais elle pose des actes quand même. Mais c'est jamais, comment dire, elle traverse toujours ce moment où elle ne sait pas où elle est en fait. Alors, C'est surtout l'errance en fait. Oui. C'est quand même ce qui la définit sur la quête en fait. Et c'est pas forcément la quête du prince charmant qui est à l'œuvre dans. C'est pas ce qu'elle cherche. Enfin. Oui, et quelque chose, je trouve, de très important qui ressort aussi de ton livre, c'est la portée de la parole et du langage. En fait, ce qu'elle veut, c'est une parole, des paroles, pas seulement des actes. Oui. Hein. Alors ça, c'est le côté aussi, c'est quelque chose qui m'a... Une parole qui soit érotique, érogène, séduisante, qui produise quelque chose en elle, autrement que seulement par oui, c'est souvent ce qui fait défaut. Enfin, et c'était là le rapprochement avec l'amour courtois, en fait, où elle dit, voilà, il faudrait un homme pour me courtiser et un homme pour me faire l'amour. Enfin, et c'est pas forcément le même. Et ça, c'est quelque chose sur les applis qu'on trouve très peu, puisque le langage est vraiment réduit à, comment dire, c'est le degré zéro de l'écriture, enfin, de la sublimation, en fait, dans les échanges de textos, c'est pas... Et elle, voilà, elle a besoin aussi qu'on lui parle, qu'on la fasse rêver. Et en fait, un homme qui sait parler aux femmes, comme on disait. Voilà, mais là, ça, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui, en fait, ce sens de l'érotisme, en fait. L'érotisme, il n'est pas forcément là où on croit, pas forcément dans l'acte, il est aussi beaucoup, enfin, je pense peut-être aussi beaucoup chez les femmes, je ne sais pas, dans l'érotisation du langage, en fait. Ah bah oui, des mots, des paroles, et c'est ça finalement qu'une femme attend aussi, même pour un soir. Enfin, la question n'est pas, c'est l'érotisme en tant que tel. Voilà, c'est quelque chose qui se perd. Enfin, ça c'est quelque chose que j'ai constaté. Dans l'ère de la pornographie, il y a de moins en moins le sens de l'érotisme même se perd en fait. Et ça c'est quelque chose, oui, personnellement que j'ai trouvé très marquant en fait, qui est peut-être aussi le fait d'une époque, je ne sais pas. Oui. Oui, du texto quand même. Et le texto, voilà, on se texte, on se sexte, on se ghost, on se zappe, voilà, mais là-dedans, voilà, où est, oui, comment dire, la parole érotique. Qui Voilà, caresse, la parole qui touche, oui, c'est ça. la parole qui s'approche. Non, c'est redonner à la parole et au langage sa portée. Et ça, c'est sûr qu'on est dans un moment où on perd un peu le goût et peut-être la possibilité, avec les voix off, tout ce qui est très virtuel, on perd un peu ce que c'est que parler. On parlait l'autre jour justement de Garouti qui a fait quelque chose autour de la question de la parole. Il me semble que tu t'y étais intéressée. C'est le fils d'une psychanalyste. Oui, je me souviens. Qui est aussi homme de théâtre. Donc sur tout ce qui concerne, bien évidemment, la parole est mise à mal en fait sur ces applis aussi. C'est très difficile par le système finalement du texto où on doit concrétiser la chose, on doit passer à l'acte en fait, et de se dire que le fait d'écrire une phrase... senti, pensé, enfin, c'est aussi un acte en fait. Écrire une adresse à l'autre, c'est un acte en fait, autant que voilà, c'est redonner en fait au mot, à la parole, au langage son sens plein. Enfin, il y a des passages où ça lui arrive effectivement d'avoir des échanges virtuels, comment dire, assez avec certains qui sont plus littéraires que d'autres, mais même, et là où effectivement il y a quelque chose qui accroche, en fait, voilà, même si après dans la rencontre, l'autre peut être aussi déceptif, enfin, c'est sûr, ça ne garantit pas. Ça garantit pas, mais c'est pour ça que c'est très compliqué, en fait, on se rend pas compte, enfin, à quel point c'est compliqué que les choses coïncident, puisque lui écrit très bien, enfin, et quand
quand elle le voit arriver, elle dit ah, mais il lui plaît pas du tout en fait, mais il écrivait tellement bien, elle imaginait, voilà. Et elle se dit non, ça va pas être possible, il est ennuyeux, mais il était tellement. Leurs échanges étaient tellement passionnants, et en fait, ben voilà, ils prennent un café, mais elle s'ennuie. Elle se dit où est passé celui qui, voilà. Tu me faisais rêver. Voilà, c'est ça. Donc c'est. Moi, je pense qu'on ne mesure pas à quel point la rencontre, c'est quelque chose de compliqué. On a l'impression, on vous prône, c'est facile, 3 clics, machin, vous allez trouver. Moi, je trouve que non, c'est difficile et c'est compliqué. Et, enfin, moi, c'est l'expérience, en tout cas, que j'en ai eue, vraiment, de me confronter, de me heurter à ça, en fait. Finalement, cette difficulté de rencontrer l'autre. Oui, c'est une difficulté au-delà même des applications. Mais bon, là, c'en est une formule particulière, comme tu dis. Écoute, on va peut-être s'arrêter sur cette question aussi de la parole et du langage. Et vraiment, je recommande aux gens qui pourront le lire, vraiment de lire ce livre, parce qu'il a plusieurs dimensions. Bien sûr, celui des applications et de ses rencontres, mais aussi plus généralement la question de la femme, du désir de la femme, et de ces fascinants que je trouve toujours intéressants. Voilà, merci beaucoup Anouchka. Merci.